Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions un tout petit peu de l'écrevisse, le randonneur et l'écrevisse. Alors pourquoi l'écrevisse? Parce qu'en fait, lorsque l'on marche, on a un rapport évidemment à la nature qui est beaucoup plus à notre rythme naturel. On marche plus lentement, on est en extérieur H24, on voit le soleil se lever, se coucher, et donc on peut mieux voir en fait la faune. Et notamment, il y a une rencontre qui m'a vraiment marqué, époustouflé hier. J'ai rencontré une écrevisse. Une écrevisse, et ouais. Alors, je sais pas vous, mais moi, je n'avais jamais rencontré d'écrevisse de ma vie. Alors, j'avais entendu demander à votre grand-mère, elle vous parlera des écrevisses. Ah oui, mon petit chéri, tu sais, quand j'étais petite, on pêchait les écrevisses dans le ruisseau. Ben oui, sauf que maintenant, il n'y a plus de roseaux, les ruisseaux ont été rectifiés, il n'y a plus d'écrevisses. Sauf, le seul rapport que j'ai eu avec une écrevisse, c'est sur un étalage de chez Auchan, et deux, à La Criée. Vous savez, le restaurant La Criée. Donc on voit un gros aquarium avec des poissons et des écrevisses dedans, et on dit au serveur, je bouffais celui-ci. Alors ça, c'est assez symptomatique, assez typique, peut-être même caricatural, de la relation qu'a l'homme moderne, tertiarisé, citadin, sédentaire, à la faune. C'est-à-dire de la bouffe surgelée sur l'étalage de chez Auchan. C'est à peu près tout le rapport qu'on a à la faune aujourd'hui. Et là, en marchant, alors voilà, je longeais un canal, et au fond de ce canal, il y avait des algues, et dans les algues, il y avait une écrevisse. Alors, elle était en train de marcher comme une écrevisse. Imaginez-vous un mouton, non, une vache. Imaginez-vous une vache, en fait, en train de brouter dans un pré. Et sauf qu'avec ses petites pinces d'écrevisse, eh ben, elle attrapait la bouffe dans les algues, elle le bouffait. Alors, elle m'a vu passer, comme une vache dans un pré, elle m'a regardé avec ses antennes bizarres et ses yeux qui lui sortent de la tête. Et au bout de 3 secondes, elle s'est dit, bon, bah, c'est pas intéressant, je retourne à la bouffe. Eh ouais, bon, alors... ouais, c'est peut-être un petit peu difficile pour notre petit ego, mais quand vous voyez une vache dans un pré, elle vous regarde 3 secondes et après vous êtes moins intéressant que l'herbe qu'elle a à bouffer. Ouais, c'est comme ça la vie d'un animal. Alors, je parle de l'écrevisse parce que c'est la chose la plus marquante que j'ai vue, mais en réalité, notamment lorsqu'on passe ses journées sur le sable, c'est extraordinaire parce que c'est un endroit découvert, on voit beaucoup d'animaux et on voit des traces d'animaux. Aujourd'hui, je sais qu'un trait continu avec un petit lacet une fois de temps en temps, c'est un serpent. Je sais qu'un trait avec des petites pattes, c'est le lézard. Je sais reconnaître le bousier du scarabée des sables. Je sais quelle trace fait une mouette, une merle, une cigogne dans le sable. Voilà, je suis en train de devenir pisteur des sables en fait. Aujourd'hui, voilà, donc cette simple mise en parallèle, lorsque l'on vit à son vrai rythme, c'est-à-dire le rythme de la marche, à 3 km/h en moyenne, on a le temps, lorsqu'on est en extérieur, de voir la faune et d'avoir un rapport un petit peu plus enrichissant qu'un étalage de surgelé chez Auchan. Voilà, je vous remercie les amis d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.